Partageons ensemble un instant gourmand avec au sommaire de ce numéro, une balade tout là-haut dans les estives, pour en savoir plus sur la production du fromage pur brebis Pyrénées. Les conseils de Laetitia Gabory, meilleure ouvrier de France fromager. Mais avant, direction la cuisine du restaurant Arambide à Saint-Jean-Pied-de-Port pour une recette très originale. Bonjour chef, qu'est-ce que ce fromage évoque pour vous? J'aime cuisiner le fromage pur brebis Pyrénées, car c'est un fromage de ma région. Quand il est chaud, il amène encore d'autres arômes. Et on a voulu aussi le mettre en beignet pour l'originalité un petit peu de la recette, pour faire découvrir aux gens cette façon de travailler. Tout de suite, la liste des ingrédients. Alors nous allons commencer par réaliser une béchamel avec du lait et un petit peu de maïzena. Là, je mélange la maïzena, je vais la détendre un petit peu. Vous reversez tout dans la casserole. Là, on va juste faire cuire quelques instants, juste pour donner une ébullition. Là, voilà, je donne une ébullition, ça épaissit. Hop, je l'éteins. On retire du feu. On va l'assaisonner légèrement de sel et de poivre blanc. Ensuite, nous allons rajouter notre brebis râpée. Ensuite, on va rajouter nos dés de fromage de brebis. La béchamel, c'est juste pour amener une petite liaison à l'appareil. Une fois qu'on a mis le brebis, on va rajouter les dés de pâte de coin. Ça, c'est prêt. On va le garder là. Et maintenant, nous allons mettre nos feuilles de riz à ramollir pendant 1 à 2 minutes dans de l'eau tiède. Bientôt, la suite de la recette. Prenons maintenant les routes escarpées des Pyrénées. Direction la ferme de Jean-Claude Iribarren, berger et producteur de lait de brebis. Notre mission, percer les secrets de fabrication du fromage pur brebis Pyrénées. Les brebis agnellent au mois de novembre. Et ensuite, les agneaux sont vendus décembre, courant décembre, pour Noël. Ensuite, la traite vers le 10-15 décembre. Et la traite se déroule jusqu'au mois de juin, fin juin. Début juin, il y a la lutte des brebis, c'est-à-dire la reproduction des brebis. En juillet, fin juin, début juillet, elles vont à la montagne. Donc en estive, nous profitons pour faire des fourrages, des fenaisons. Donc tous les matins, quand même, on va les surveiller en estive. Et on sépare les troupeaux les uns des autres. Et puis elles redescendent au mois d'octobre. Et le cycle recommence en novembre, elles agnellent, voilà. C'est à peu près, grosso modo, le cycle de la brebis. Les prairies sont libres pour faire des foins. Nous récoltons ces fourrages-là qui nous permettent ensuite d'avoir un lait de meilleure qualité parce que les fourrages, on les fait nous-mêmes, on sait dans quelles conditions ces fourrages sont récoltés. Et donc, voilà, la brebis ensuite mange ces fourrages-là. Allez, on retourne en cuisine. Maintenant, nous allons monter nos beignets de fromage de brebis à la pâte de coin. Les feuilles de riz ont bien ramolli. Là, vous les mettez dans deux petits ramequins pour faire un petit creux. Ensuite, nous allons rajouter du mélange brebis pâte de coin. Ensuite, nous allons couper deux petits morceaux de ficelle pour pouvoir les fermer. Nous allons les ficeler. Voilà. Vous avez 2 petits beignets prêts à passer dans la pâte à tempura que nous allons faire maintenant. Vous prenez la farine à tempura, c'est dans un petit ramequin. On va la détendre avec de l'eau, là, petit à petit. Ensuite, nous allons passer à la cuisson. Alors pour ça, il vous faut une friteuse à 170 degrés. En attendant la suite de la recette, qui de mieux qu'un meilleur ouvrier de France fromager, en la personne de la ravissante Laetitia Gabory, pour nous dévoiler les particularités d'un sacré fromage nommé pur brebis Pyrénées. Donc ici, vous avez des fromages typiquement basques et ensuite, vous avez des fromages typiquement béarnais. Donc déjà, on a ces 2 caractéristiques. La forme fait qu'on a des affinages différents, donc des goûts et des pâtes différentes. Donc plus on a un fromage qui est jeune, plus on va avoir quelque chose d'assez doux, assez lacté. Plus on part en affinage, plus on va sur des plus vieux fromages, plus la pâte va être plus sèche, plus ferme, plus dense. Et aussi, on va avoir quelque chose de plus fruité. Et sur des très vieux, on peut partir sur des goûts un petit peu sucrés.
Ce fromage, on peut le déguster avec quoi? Traditionnellement, au Pays Basque, on va le déguster avec une confiture à la cerise noire, tout simplement. À vous, chef. En même temps, je vais les retirer. Hop. On le débarrasse sur un papier absorbant pour absorber le trop de graisse de la friteuse. On les sale un petit peu quand même, à la sortie. Là, on va laisser reposer le temps qu'on commence à dresser les assiettes. Nous allons décorer avec quelques petites fleurs de ciboulette et des fleurs de bourrache. Bon appétit. Merci pour ces purs moments gourmands. À bientôt.